Bienvenue à ce premier numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. Selon un rapport publié mercredi 12 mai dernier par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, il ressort que la sécheresse est en hausse de 29% ces dernières années. Le document souligne que la sécheresse représente 15% des catastrophes naturelles et est à l'origine du plus grand nombre de victimes humaines, soit environ 650 000 décès entre 1970 et 2019. Plus de 1,4 milliard de personnes ont été touchées par la sécheresse de 2000 à 2019. Quelle analyse faites-vous de ces chiffres contenus dans le rapport de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et puis quelles solutions proposez-vous pour repousser la progression de la sécheresse sur le continent africain notamment? Deux numéros pour nous joindre, vous le savez, le 27 20 21 44 48 et le 27 20 24 27 87. Déjà un auditeur se positionne à Songon. Monsieur Yao Yao, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakayoko. On vous écoute. Oui, le problème est très important. Tout d'abord, bon travail et bonne émission à vous. Merci, merci beaucoup. Il faut que l'État prenne des mesures, surtout pour sensibiliser les parents et encourager en même temps les règlements pour que cela aussi, on puisse avoir une bonne solution pour l'entretien du climat. D'accord. Parce que sans ça, on ne peut pas évoluer. Parce qu'une fois qu'on voit soit ceux qui abattent les arbres, ceux qui veulent faire utiliser la forêt pour leur bien, donc on va tout faire, le désert va nous envahir. D'accord, c'est compris. Donc, merci, que Dieu vous protège. Merci, bonne journée à vous, monsieur Yao Yao de Songon. Sur notre page à Facebook également, ils sont nombreux à réagir. Monsieur Bektin Tola nous dit que la sécheresse est certes un phénomène naturel, mais les hommes peuvent mener des actions pour la repousser. C'est pourquoi nous devons protéger le peu de forêts restant et surtout reboiser, car les arbres jouent un rôle très indispensable dans le cycle de l'eau. Il nous faut donc la pluie pour lutter contre la désertification. Je rappelle donc pour vous le sujet de La Parole est à vous de ce lundi 16 mai 2022 sur un rapport publié le mercredi 12 mai 2022 par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il ressort que la sécheresse est en hausse de 29% ces dernières années. Le document souligne que la sécheresse représente 15% des catastrophes naturelles et est à l'origine du plus grand nombre de victimes humaines, soit environ 650 000 décès entre 1970 et 2019. Plus de 1,4 milliard de personnes ont été touchées par la sécheresse de 2000 à 2019. Quelle analyse faites-vous de ces chiffres contenus dans le rapport de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et puis quelles solutions proposez-vous pour repousser la progression de la sécheresse sur le continent africain notamment? Monsieur Diallo Seydou nous appelle Dani Bilekoro, bonjour. Bonjour Adama Bagayoko. On vous écoute. Je pense, oui, en 1970, on a commencé par le peuple de l'Afrique en Éthiopie. C'est là que la sécheresse a commencé. Et puis les gens n'arrivent pas à manger. Mais la guerre est à la base de plusieurs choses en Afrique. Les gens n'arrivent pas à aller au champ, ils n'arrivent pas à travailler. Alors, cela amène tellement de choses, mais au Mali ou le pays sahélien, on parlait de la forêt verte. Donc, le président Kadhafi, le colonel Mohamed Kadhafi, le 1er novembre, le 1er septembre autant pour 1969, c'est pour cela qu'il parlait de cirque, c'est ça. Donc les gens n'ont qu'à essayer de reboiser. Mais la guerre partout, regardez où il y a la paix, il n'y a pas trop de problèmes. En Côte d'Ivoire, comme ça, à l'époque, au Mali ou au Burkina, il n'y avait pas de djihadistes. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent, donc il y a problème. Et il ne pleut pas. Même quand il pleut, les gens n'arrivent pas à travailler. Donc la guerre est à la base de plusieurs choses en Afrique. Selon Diallo Seydou. D'accord. Mais attention, attention. Et aujourd'hui, les gens sont en train de détruire la forêt partout où il y a le peu. Comme tu prends notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que l'État doit faire? C'est de prendre les garde-fous pour protéger le peu qu'on a. Sinon, en Afrique de l'Est, vous partez en Somalie aujourd'hui, à Addis Abeba avec la guerre de Tigré. Mais les gens vont aller au champ comment? Il ne pleut pas. Donc, c'est difficile là-dedans. Mais peut-être c'est sur le plan international. Mais en Afrique, il y a problème. Il y a la famine partout, les gens n'arrivent pas à manger, les gens meurent partout, pas de soins.
Bon, il y a trop de problèmes. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Diallo. Seydou Dani Bilekro, on part à Bomi-Zambo, retrouver M. Kwame Christophe. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Avant tout propos, je tiens à saluer M. Aïf Balui de Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, je plante maintenant le décor. Une chose est certaine. Il faut que d'abord, avant de pouvoir sensibiliser la population, il faut commencer d'abord par nos autorités politiques et administratives. Parce qu'il y a un adage qui dit il faut tuer le pou avant de faire les tresses. Parce que si tu ne tues pas le pou, chemin faisant, les tresses vont se défaire. Parce que ce sont nos autorités qui ont suffisamment de moyens, qui investissent, qui prennent des gens en tant que les choses forestières, il y a oublié un peu les noms là. Les agents des eaux et forêts. Voilà, tous ces gens-là pour venir abattre les arbres. Même ici, même dans notre région, ici c'est M. Aboulaye Diallo même qui a envoyé des gens pour pouvoir, dans notre village même. Voilà, donc toutes ces choses-là. Mais quand vous dites les autorités, c'est Aboulaye Diallo. Lequel Aboulaye Diallo? Non, il parle du père de Sidi Diallo. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ils sont ici, ils ont envoyé des bûcherons, des gens en train d'abattre les arbres. Mais de 16 millions, en 1960, nous étions à 16 millions. Et actuellement, nous sommes à 2 900 000, si je ne me trompe pas. 1000 d'hectares. Donc, il faut d'abord commencer par nos autorités. Mais quand on parle d'autorité, Aboulaye Diallo, il ne sait pas, il est ancien. Non, c'est un exemple. Oui, mais quelle autre autorité, la Côte d'Ivoire, du président de la République jusqu'au ministre, qui a envoyé des gens abattre les arbres? Non, il n'est pas dit mais vous parlez des autorités, c'est quelle autorité alors? Non, je suis en train de... Oui, on vous écoute, M. Kwame Christophe. Voilà, je vous écoute. C'est un constat, oui, que j'ai vu. Non, là, on est sur la radio nationale. Oui. Quand vous dites que les autorités envoient des gens pour abattre les arbres, c'est assez grave. Non, mais d'abord, parce que les machines qui viennent là, oui. Un homme démuni ne peut pas envoyer des machines. Mais donc, non. Donc, quand vous regardez les machines, vous savez que c'est les autorités qui ont envoyé. Non, M. Kwame Christophe, il faut être plus sérieux que ça. Accuser comme ça de la sorte, ce n'est pas bien. Pendant que les autorités... c'est le nom qui nous a été attribué. Oui, mais Aboulaye Diallo n'est pas dans le gouvernement ivoirien, c'est un ancien collaborateur d'Oufo Boigny. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ok, c'est compris. Donc, d'abord, il faut commencer par ces gens-là. Oui. Voilà, parce que nous, les citoyens lambda, on a rien, on a chose. Parce qu'il suffit de se lever, parce que chacun doit mettre sa main dans la pâte pour que tout le monde, ensemble, nous soyons vraiment puissants. Ok, mais en même temps, M. Kwame, faisait attention à ce qu'on dit. C'est difficile d'avancer des choses quand on n'a pas de preuves. Hein. Voilà. Il n'y a pas que les autorités qui ont de gros moyens. Il y a le secteur privé, il y a des personnes physiques et morales qui ont beaucoup de moyens qui peuvent envoyer les machines. Donc, quand on voit une machine quelque part, ça ne veut pas dire que ça vient des autorités. Ça, il faut qu'on le précise. Merci beaucoup. Bonne journée à Bomi-Zambo. M. Tibé Michel, bonjour. Mon frère Adama, bonjour. Vous êtes à Saint-Fra? Je suis à Saint-Fra. D'accord, on vous écoute. Je suis au moins à 200 mètres de la préfecture. D'accord. Oui, je suis en ville. D'accord. Mais mon frère Adama, nous parlons de la désertification. Mais ça se fait sous le regard des Ivoiriens. Chaque jour que Dieu fait, il y a au moins 6 à 7 camions de grues qui passent ici à Saint-Fra. Je suis au Carrefour, ici à Saint-Fra, ici à Gagnoua, ici à Yamsoukro. Mais chaque jour que Dieu fait, il y a des camions de grues qui passent ici à Saint-Fra. Mais on a des agents de eaux et forêts ici à Saint-Fra. On n'a jamais vu un camion qui a été arrêté par un agent de eaux et forêts. Mais ça, c'est devant les Ivoiriens, c'est devant nous tous. Hein. On dit il y a le désert qui avance. Mais ça avance où? C'est devant, sous les yeux, sous le regard vigilant des Ivoiriens que ça s'est fait. Chaque jour, camion passe ici. 10 camions, 7 camions de grues. Donc, c'est nous les Ivoiriens, c'est nous, on n'a pas à se plaindre. Mon frère Adama. Oui, mais en même temps, quand on parle d'exploitation forestière, ça ne veut pas dire que c'est interdit en Côte d'Ivoire, hein, on n'a jamais dit ça. Mais par contre, il y a des espèces, écoutez-moi M. Tibé, il y a des espèces qui sont protégées, il y a au-dessus du 8e parallèle, on ne doit pas couper les arbres. Si vous me dites qu'il y a des exploitations illégales, je suis d'accord avec vous, mais les camions qui passent là, ça peut être des camions qui sont autorisés à exploiter. Oui. Moi, je suis un citoyen, je ne connais pas espèces d'arbres. Voilà, donc on ne peut pas accuser. Pour moi, les arbres, on fait passer les arbres ici à Saint-Fra. Bien sûr, ce n'est pas interdit. C'est ce que je connais. Mais ce n'est pas interdit. Là, si c'est un homme, là, je sais que ce n'est pas un garçon. Mais
Je ne connais pas. D'accord. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas interdit l'exploitation forestière. Même les sociétés qui exploitent... Des airs. Mais justement... C'est sous le regard des Ivoiriens. Monsieur Tibé, est-ce qu'on peut s'écouter? Oui, je t'écoute. D'accord. Quand on prend les décisions au niveau d'un pays pour protéger la forêt, l'exploitation de la forêt n'est pas interdite, mais ça se fait selon certaines conditions. Les entreprises les grumes que vous voyez passer ont l'autorisation d'exploitation, mais ces entreprises sont soumises à des conditions. Pendant que vous coupez les arbres, vous êtes tenu de reboiser et il y a un cahier des charges entre l'État de Côte d'Ivoire et ces entreprises qui exploitent le bois. Donc ça ne veut pas dire que tous les grumiers que vous voyez passer sont des grumiers qui exploitent de manière illégale. Là, il faut qu'on soit d'accord. Voilà, c'était ce que je voulais préciser. Je ne connais pas, je suis d'accord, donc y a pas, donc on vous explique maintenant, M. Tibé, si vous ne connaissez pas. Oui. D'accord, merci beaucoup, bonne journée à Saint-François. Merci, mon frère Adama. Monsieur Ouattara, bonjour. Ouattara Ali de Lakota. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes à Gbaïri. Oui, Gbaïri. D'accord, on vous écoute. Monsieur Adama, je suis content de vous voir ce matin-là. C'est ma première fois que je tente, mais aujourd'hui, Dieu merci, ça a pu passer. Ah, Dieu merci alors. Donc, ce que j'ai à dire sur le problème de notre forêt, tu sais, quand tu vois les forêts finies, c'est pas autrement, c'est nos forêts et puis ceux des fois qui sont des eux. Les gens cotisent pour eux, ils cotisent pour eux, et puis ils prennent, ils mettent dans les poches, et puis bon, chaque moment, forêt là, ça finit seulement. Mais ils sont là pourquoi même? Hein? On les a mis dans la forêt pour garder, mais chaque moment, ils sont là, ça finit. La forêt là, ça finit. Ils disent rien. Les gens cotisent pour eux, puis ils mettent dans les poches. Ils cotisent pour eux, ils mettent dans les poches, ça finit. Donc, chez moi, c'est ce qui fait que la forêt finit en Côte d'Ivoire. C'est ça que j'ai dit ce matin, M. Adama. D'accord. Vous pointez du doigt les agents des eaux et forêts, en tout cas certains agents que vous jugez indélicats, qui prennent de l'argent et qui laissent souvent l'exploitation illégale du bois. Monsieur Vaga Tiama, bonjour. Bonjour, Adama Barayo. Vous appelez de Diego Nefla. Oui, merci beaucoup. On vous écoute. On condoléances aussi à la Côte d'Ivoire, on a perdu un grand ministre. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, c'est Adama Barayo. Moi, qui est en train de vous parler là, la dernière fois, j'ai dit que moi, mon copain a perdu sa plantation en 83. J'ai réservé ma forêt. Mais les gens, ils viennent. Là, ils viennent là, et ils viennent par la machine, ils abattent les bois. Quand il leur dit là, il n'y a pas de solution, le gouvernement décide. Mais comme il n'y a pas de suivi là, c'est ça qui est notre problème. Si c'est comme il y avait suivi, les gens qui abattent des bois, si les grumiers, les autres sont en train de dire là, c'est des grumiers qui sont autorisés, il y a des suivis aussi, il faut travailler sur nos enfants, ça c'est normal. Mais, sinon moi-même là, j'ai ma forêt qui est là. Les gens rentrent dedans avec une machine. Nous, on n'a pas les moyens. Maman qui est en train de vous dire là, maman, si c'est pas un gouvernement pour m'aider, pour cadastrer mon coin là, ça va me plaire. Sinon, moi, je suis en train de réserver forêt, hein. Il y a l'autre qui était invité tout à l'heure, les oiseaux, quand ils se reposent sur les bois là, et vous bénissez aussi. Mais si on abat tous les bois, les charbonniers, tous ces les rentrent, il faut dire n'importe quoi dans ma plantation là, dans ma forêt là. Est-ce que vous avez mené les démarches au niveau de Oumé avec les autorités en charge de la question? Non, je n'ai pas d'accord, frère. Ouais, il faut y aller parce que si votre forêt est illégalement exploitée, vous devez aller vous plaindre aux autorités afin de prendre des dispositions, des mesures pour, bien sûr, vous... il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'argent. Oui. Moi, je suis là pour avoir ma demande là. C'est difficile. Donc, pour aller faire des marches, il faut l'argent, il faut les moyens. Sinon, moi, ma forêt là, j'ai réservé, même c'est grand. Parce que 30 hectares, 50 hectares, ça est là. Mais les gens rentrent, ils coupent des bois, mais toi, c'est comment? Il y a même gardé un fromager, mon papa serait limite à quelqu'un. Il y a une machine qui est venue, il a bâti, voilà. Je suis arrêté devant la machine là. Et d'ici, tu parles avec tes petits affaires là. Ça ne va pas arriver quelque campagne. Moi, je suis obligé de me retirer. Mais faites l'effort. Ok, M. Vaga, faites l'effort de rencontrer les autorités. C'est pas normal. Quand vous détruisez votre forêt sans votre autorisation. Merci. Bonne journée à Diego Nefla. On part à Boisflé, précisément à Gbegbessou, avec M. Brou Kwaku. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Moi, bon, de mon côté, j'appuie de nous, les paysans villageois qui sont au village. Que nous, comme ça, on voit des gens, des parents même qui vendent des petits bois, 2500, et puis ils donnent ça au siège. Bon, ça, c'est dangereux. Bon, c'est vrai que les gens, pour les yeux frais, mais je crois que les exploitants forestiers là rentrent dans un coin là, dans leur périmètre.
ne peut pas quand même se déplacer comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui portent des poids, mais on ne peut pas tout à chaque fois les deux côtés. Et nous-mêmes, Monsieur Brou, on ne vous perçoit pas très bien. Vous semblez dire que les villageois eux-mêmes vendent le bois, je ne comprends pas bien. Ouais, il y a des dans les études, les parents même la vendent des bois à 2000, 3000, aussi ils vendent le bois en fait aux exploitants, les parents. Les arbres qui sont dans la forêt là, oui. Les paysans vendent ça 2000, 3000. Un arbre à 2000. Un arbre à 2000. D'accord. Ok. Merci beaucoup de cette révélation, M. Brou Kwaku. Ouais, bien sûr, on a vraiment du mal à vous entendre, M. Brou. Kwaku de Gbegbessou vers Boisflé. On va se rendre à Boaké pour retrouver M. Kofi. Kofi, bonjour. Bonjour, M. Adaman Bakayoko. On vous écoute. Je vous appelle pour l'émission. Oui, allez-y. Les gens se focalisent sur la bataille des arbres, tout ça là, ils ne font qu'accuser l'exploitation forestière. Ce n'est pas seulement ce problème-là qui crée le problème en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la création des plantations non contrôlées là qui crée le problème. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver un individu qui a au moins 50 hectares de plantations non entretenues et une fois le sol se dégrade, il ne fait qu'aller peut-être encore ailleurs, prendre encore de la forêt. Et il y a une seule personne qui peut avoir au moins 2-3 plantations dans ce pays-là qu'on connaît. Les gens ont des centaines d'hectares non entretenus et après on se plaint, on dit que ouais, le design ne fait qu'avancer. Essayons de contrôler d'abord la création de ces plantations pour pouvoir quand même maintenir quand même la forêt. D'accord. C'est un peu mon intervention. D'accord. Merci à vous, M. Kofi de Boaké, pour qui l'exploitation du bois n'est pas à la base forcément de la sécheresse, mais la création de plantations, de grandes plantations non contrôlées, bien sûr, peut être à la base également de la sécheresse. Sur notre page Facebook, M. Amara Ouattara nous dit que l'analyse est vraiment salée, que les autorités en charge de la protection de nos forêts fassent correctement et rigoureusement leur travail et sensibiliser les populations à des comportements éco-citoyens. M. Eouma Tano nous dit que même si c'est une seule personne qui est victime de cette catastrophe, c'est déplorable. Plus forte raison, 650 000 victimes. Ces chiffres sont alarmants. Pour repousser la progression de la sécheresse dans nos pays, seuls les États ont la solution, car pour que les agents chargés de la protection de la faune et de la flore puissent agir efficacement, il faut des moyens pour sensibiliser nos populations sur les méfaits et la destruction de la forêt. Ce sont également les moyens. En un mot, les États doivent conjuguer leurs efforts pour mettre les moyens à quelque niveau que ce soit à la disposition des populations afin d'arriver à bout de cette sécheresse. Au standard, nous avons M. Florentin Kwaku de Lakota. Il est précisément à Goudouko. Bonjour. Oui, monsieur. Bonjour. Adam Bagago. On vous écoute. Oui, je voulais revenir un peu sur le cas des forestiers, des planteurs. Il faut dire que, est-ce que vous savez que le planteur lui-même, quand il fait son champ, c'est du reboisement il fait. Faire un champ de cacao, c'est des plants qu'on plante. Du palmier, de l'IVA et autres. Il fait aussi du reboisement. Ben, on peut dire que les plus grands destructeurs des forêts, ce sont nos forestiers. Vous avez dit tout à l'heure que c'est réglementé. Mais nous, on sait que la vraie réglementation, c'est de reboiser. Quand ils viennent couper, c'est de reboiser. Bien sûr. Oui. Mais moi, depuis que je suis enfant, je suis passé un peu partout et ici actuellement, je suis à Lakota. Ils viennent, ils sont là, même actuellement, ils sont là. Mais depuis que moi je vois, ils n'ont jamais planté même un petit sécoutouré. Ils viennent, ils coupent, ils s'en vont. En plus, même, ils détruisent, ils dégradent nos voies, nos routes. Après le passage, il est difficile même qu'on emprunte les routes. Donc, si il y a vraiment réglementation, il faut que l'État soit les accompagne en leur donnant des espèces pour pouvoir planter. Et cela doit être suivi par les agents des eaux forêts, comme certains l'ont dit. Il ne s'agit pas là de rester là, comme je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui doit être fait. D'accord. Sinon, on ne peut pas, comme je le dis, le planteur, c'est un reboiseur. Parce que quand vous voyez une plantation d'EVA, c'est une forêt qui est là en sorte. Donc, l'État doit suivre vraiment nos agents forestiers. D'accord. Voilà.
Ok, merci beaucoup, M. Florentin Kouakou. Il faut respecter la réglementation en matière d'exploitation forestière. C'est ce que vous nous dites à l'instant. On part à Hondessi, c'est vers Bouna, avec M. Topé Hilaire. Bonjour. Oui, bonjour mon frère Bakayoko. On vous écoute. C'est moi, on défie tout au département de Bouna. D'accord. Bon, vraiment, le problème est tellement crucial. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, les parents qui font leur culture avec ce brûlis, par exemple, c'est-à-dire que les pousses de bois même qui sont d'abord, ça ne peut plus faire. Il faut dire qu'il y a des parents qui font le champ avec des petits bois qui sont là, ils brûlent tout jusqu'à la racine. Ça ne peut pas marcher. Et puis encore, j'ai celui qui venait de parler, il a dit que les autorités, par exemple, lorsqu'une société s'installe, il a un cahier de charges pour le reboisement. Mais je dis, par exemple, lorsqu'on prend comme ma zone, il y a une société de mines d'or là-bas. Vous arrivez là, ils ne font aucun reboisement. Vous voyez, quand vous arrivez sur ces sites-là, je dis, la partie même qui sont déjà utilisées, les parties utilisées déjà, là, c'est des étangs qui sont vraiment à ciel ouvert. Ils font aucun reboisement. Donc les autorités ne veillent pas. Ils donnent les cahiers de charges, mais ils ne veillent pas sur ça. Au respect. Pourquoi, mon frère, là, au respect des cahiers de charges. Pardonnez, vous là, pour le D'accord. Okay. Donc c'est vraiment le réel problème. Sinon que ce problème-là, il faut prendre ça au sérieux. D'accord. Donc vraiment, c'est vraiment c'était ma part. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Namori Bakayoko sur notre page Facebook. C'est inquiétant, d'autant plus que l'humanité traverse les crises naturelles dues à l'avancée du désert, au changement climatique. Et cela n'est pas sans conséquence. Il est impérieux que l'homme revoie son comportement néfaste détruisant la nature en adoptant celui de l'éco-citoyen pour le bonheur de la nature, pour notre bonheur. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Merci à Valentin Kwasi.